L'argent ouvre d'innombrables portes. Il permet d'acquérir des palais, des jets privés, des œuvres d'art inestimables et même des îles entières. Mais il existe encore des endroits où des milliardaires se voient n'y répondre. Non. Des lieux où un compte bancaire à 10 chiffres ne garantit absolument rien. Des clubs privés qui ne recherchent pas les plus riches, mais les plus influents. Des institutions qui choisissent leurs membres avec une discrétion presque absolue. Ici, les listes d'attente peuvent durer plusieurs années. Les recommandations sont obligatoires. Les règles sont parfois si strictes qu'une simple photo publiée sur les réseaux sociaux peut suffire à vous faire exclure. Depuis des décennies, ces clubs accueillent des chefs d'entreprise, des familles royales, des chefs d'État, des artistes mondialement connus et quelques milliardaires dont les noms restent volontairement inconnus du grand public. Aujourd'hui, nous allons franchir les portes des clubs les plus exclusifs de la planète, là où l'argent ne suffit plus. Bienvenue dans Velvet Vault Luxury. Lorsqu'on pense aux clubs privés, on imagine souvent des cotisations astronomiques. Pourtant, dans les établissements les plus prestigieux, le prix est parfois l'élément le moins important. Le véritable filtre est ailleurs. L'héritage, la réputation, le réseau. Et surtout, la confiance. Depuis plus de 2 siècles, certains clubs britanniques cultivent une tradition unique. Leur objectif n'est pas d'accumuler des membres fortunés. Ils cherchent à préserver un cercle social extrêmement restreint. L'un des exemples les plus célèbres est White's, considéré comme l'un des clubs privés les plus exclusifs du Royaume-Uni. Fondé au XVIIe siècle, ce lieu est devenu une véritable institution de l'aristocratie britannique. Pendant des générations, des membres de la famille royale, de grands aristocrates et d'influentes personnalités politiques s'y sont retrouvés à l'abri des regards. À première vue, rien ne distingue véritablement le bâtiment des élégantes façades qui bordent St. James's. Pourtant, derrière cette porte discrète se cache un univers inaccessible à presque tout le monde. Le club ne diffuse pratiquement aucune publicité. Il ne cherche pas à recruter. Ce sont les membres eux-mêmes qui choisissent ceux qui auront peut-être un jour le privilège d'entrer. Le processus peut prendre plusieurs années. Chaque candidature est examinée avec une extrême attention. L'argent ne représente qu'une infime partie de l'équation. Un entrepreneur milliardaire peut être refusé, tandis qu'un héritier beaucoup moins fortuné, mais issu d'une famille reconnue depuis plusieurs générations, aura davantage de chances d'être accepté. Cette logique peut sembler étonnante, mais elle repose sur une idée simple. La richesse évolue rapidement. La réputation, elle, se construit parfois sur plusieurs siècles. À l'intérieur, le luxe n'a rien d'ostentatoire. Aucun marbre clinquant, aucune fontaine monumentale, aucun lustre extravagant. Tout respire la tradition britannique. Des fauteuils en cuir patiné, des bibliothèques remplies d'ouvrages anciens, des portraits historiques, des salons où les conversations sont bien plus précieuses que les objets qui les entourent. Dans ces pièces feutrées, des décisions économiques, diplomatiques et financières auraient parfois été évoquées loin des caméras. C'est précisément cette confidentialité qui constitue aujourd'hui la véritable valeur de ces clubs. À une époque où chaque instant est partagé, ces établissements offrent un luxe devenu rare. Le silence. La discrétion est d'ailleurs protégée par un règlement particulièrement strict, la suite au prochain épisode. Dans certains cercles, la richesse n'est plus un critère d'admission. Elle est simplement supposée. Ce qui compte réellement, ce n'est pas ce que vous possédez, mais ce que vous représentez. Et surtout, qui vous vous êtes entouré pour arriver jusqu'ici. Car dans les clubs les plus fermés au monde, une candidature ne se présente jamais seule. Elle est toujours portée par un membre déjà existant, parfois même par plusieurs. Et c'est là que commence la véritable sélection. Dans ces réseaux, on ne parle pas de clients, on parle de membres, et surtout, de réputation transmise. Un simple faux pas peut suffire à bloquer une admission pour toujours. Certains clubs ultra-privés de Londres, de Genève ou de New York fonctionnent sur un principe simple. Le silence est une règle d'or. Aucun site officiel, aucune publicité, aucune communication publique, et parfois même aucune liste officielle des membres. L'un des exemples les plus évoqués dans les cercles financiers est celui de certains clubs de Mayfair à Londres. Des lieux invisibles aux touristes, cachés derrière des façades anonymes. Ici, l'accès n'est pas seulement filtré, il est verrouillé.
Même les milliardaires les plus connus peuvent y être refusés sans explication. Aucune contestation possible, aucune seconde chance et surtout, aucune justification. Dans ces environnements, le pouvoir réel ne vient pas de l'argent. Il vient de la perception, de la manière dont les autres vous définissent. Un investisseur peut avoir des milliards sur son compte et être considéré comme trop visible, trop instable, ou simplement pas aligné avec l'esprit du club. À l'inverse, certaines familles anciennes, parfois moins médiatisées, conservent un accès privilégié simplement grâce à leur présence historique dans ces cercles. À Genève, certains clubs privés fonctionnent encore selon une logique presque aristocratique. Les familles se succèdent, les générations se remplacent, mais les noms restent. Et c'est cette continuité qui devient une forme de monnaie invisible. Dans ces lieux, les conversations ne ressemblent pas à celles du monde extérieur. On n'y parle pas de luxe ostentatoire. On y parle d'opportunités, de marché, de diplomatie informelle, des discussions qui influencent parfois davantage l'économie mondiale que certaines conférences officielles. Mais rien de tout cela ne doit transparaître. La discrétion est absolue. Dans certains clubs, même les employés sont soumis à des règles strictes de confidentialité. Ils ne doivent jamais reconnaître les membres en public, ni commenter leur présence, ni même suggérer qu'ils existent. À New York, certains clubs privés fonctionnent selon une logique similaire à celle des cercles britanniques historiques, mais avec une modernité plus discrète. Les salons sont épurés, les lumières tamisées, les accès contrôlés par des systèmes de sécurité invisibles. Et pourtant, à l'intérieur, se croisent certaines des personnes les plus influentes du monde. Dirigeants d'entreprises technologiques, banquiers internationaux, collectionneurs d'art et figures politiques en déplacement discret. Mais même ici, la règle reste la même. Ce n'est pas l'influence affichée qui compte, c'est l'influence reconnue par les autres membres. Et parfois, cette reconnaissance prend des années, ou ne vient jamais. Certains candidats attendent longtemps, très longtemps, avant de recevoir une réponse qui n'arrive pas sous forme de refus officiel, mais simplement par absence totale de réponse. Le silence devient alors la réponse. Et dans ces cercles, le silence a plus de valeur qu'un discours, car il signifie une chose simple. Vous n'êtes pas encore à ce niveau. Dans la prochaine partie, nous entrerons dans les clubs où même les chefs d'État doivent respecter des règles invisibles, et où certaines invitations valent plus qu'un contrat international. À mesure que l'on s'élève dans l'univers des clubs privés les plus exclusifs, une vérité devient impossible à ignorer. L'argent cesse d'être un avantage décisif et devient simplement une condition de base. Dans les cercles les plus fermés, ce qui est évalué n'est plus votre fortune, mais votre position dans les équilibres du monde. Car certains clubs ne sont pas conçus pour accueillir des clients. Ils sont conçus pour réunir des influenceurs silencieux, des personnes qui, sans jamais apparaître à la télévision, participent à des décisions majeures dans la finance, la politique ou la technologie. À Londres, dans certains quartiers comme Mayfair ou St. James's, des clubs ultra-privés fonctionnent comme des extensions invisibles du pouvoir économique. Ici, les portes ne s'ouvrent pas avec une carte bancaire, mais avec une réputation construite sur des décennies, parfois même sur des générations. Dans ces lieux, une invitation n'est jamais envoyée au hasard. Elle est le résultat d'un filtrage lent. Un réseau observe, un autre valide, et un troisième décide. À Genève, certains cercles privés liés au monde bancaire fonctionnent selon une logique encore plus stricte. Les discussions qui s'y tiennent ne sont jamais officielles. Elles ne figurent dans aucun compte rendu. Et pourtant, elles peuvent influencer des flux financiers internationaux. Dans ces espaces, la confidentialité n'est pas une option. C'est une condition d'existence. Un seul mot de trop peut suffire à fermer définitivement une porte. À New York, certains clubs privés situés à proximité de Park Avenue adoptent une approche différente, mais tout aussi sélective. Ils attirent des figures issues de la technologie, de la finance et des médias. Mais là encore, le prestige ne suffit pas. Ce qui compte, c'est la compatibilité avec un cercle déjà établi, un équilibre invisible entre influence, discrétion et ancienneté sociale. Même les personnalités mondialement connues doivent parfois attendre des années avant d'obtenir une simple approbation. Et parfois, elles n'obtiennent jamais cette validation. Dans ces environnements, le rejet est rarement formulé. Il est implicite.
silencieux, définitif. Certains clubs fonctionnent comme des filtres sociaux extrêmement précis. Ils ne cherchent pas à impressionner le monde extérieur, ils cherchent à le tenir à distance. Et paradoxalement, plus un club est inaccessible, plus il devient désiré. Car l'exclusivité absolue crée un mythe alimenté par le mystère et le silence. Dans certains cas, même les membres ne connaissent pas la totalité des autres membres. Ils ne croisent qu'un fragment du cercle, jamais l'ensemble. Et c'est cette fragmentation qui protège le système, car personne ne peut raconter une histoire complète. À ce niveau, le club n'est plus un lieu, c'est une structure invisible, un réseau parallèle, où les décisions importantes ne sont jamais annoncées, mais simplement prises. Et dans ce monde, une règle domine toutes les autres. Plus vous êtes visible, moins vous êtes invité. Dans la prochaine partie, nous entrerons dans les clubs les plus mystérieux du monde moderne. Ceux où même les milliardaires ne connaissent pas toujours les règles complètes du jeu. À ce niveau, les clubs privés ne sont plus vraiment des clubs. Ce sont des systèmes, des structures invisibles qui fonctionnent en dehors du regard public, et même en dehors de la compréhension de ceux qui y entrent. Car dans les cercles les plus fermés du monde, une vérité s'impose. On ne vous explique jamais vraiment les règles. Vous les découvrez en les enfreignant. Certains de ces lieux ne possèdent ni site internet, ni adresse publique, ni même de signalisation extérieure. Ils existent, mais comme s'ils refusaient d'être trouvés. Même les personnes extrêmement influentes peuvent ignorer leur fonctionnement exact. Et pourtant, elles continuent d'y être invitées, ou non, sans explication. Dans ces environnements, le prestige n'est plus visible. Il devient implicite, presque abstrait. Un membre ne sait jamais exactement pourquoi il est accepté, et encore moins pourquoi quelqu'un d'autre ne l'est pas. Cette opacité n'est pas un défaut, c'est une protection. Car plus un système est incompréhensible de l'extérieur, plus il est stable de l'intérieur. À Genève, à Londres ou à New York, certains cercles privés fonctionnent comme des réseaux fermés à plusieurs niveaux. Un niveau économique, un niveau social, et parfois même un niveau diplomatique. Mais aucun document ne relie officiellement ces niveaux entre eux. Tout repose sur la confiance et sur la mémoire des membres. Ici, les décisions ne sont jamais votées, elles sont ressenties. Une personne peut être jugée compatible sans critères rationnels, et cela suffit. Dans ces clubs, la transparence n'est pas recherchée, elle est évitée, parce que la transparence détruirait ce qui les rend uniques. Le mystère. Certains invités décrivent ces lieux comme des espaces où le temps semble suspendu, où les conversations ont plus de poids que les contrats, et où une rencontre fortuite peut avoir plus d'impact qu'une réunion officielle. Mais ce qui rend ces clubs encore plus fascinants, c'est leur absence de cohérence visible. Un milliardaire peut être accepté dans un cercle et rejeté dans un autre, sans raison apparente. Une personnalité mondiale peut être invitée à dîner, puis ne plus jamais recevoir de nouvelles invitations. Tout fonctionne selon des logiques internes impossibles à décoder. Et c'est précisément ce qui protège leur existence. Car ce qui ne peut pas être expliqué ne peut pas être copié. Dans ce monde, la véritable richesse n'est plus matérielle. Elle devient relationnelle, invisible, presque intangible. Et paradoxalement, plus elle est invisible, plus elle est puissante. Certains disent que ces clubs ne servent pas à montrer le pouvoir, mais à le concentrer, à le préserver loin du bruit du monde extérieur. Et dans ce silence, les décisions les plus importantes ne sont jamais annoncées. Elles se propagent simplement, comme une onde invisible, sans trace, sans signature, sans preuve. Et peut-être est-ce là la conclusion la plus importante. Dans ces cercles, la question n'est pas « Combien possédez-vous ?», mais plutôt « Qui choisit de vous laisser entrer dans la pièce suivante ?» Merci d'avoir suivi cette série. Au final, les clubs les plus exclusifs du monde ne sont pas vraiment définis par leurs murs, ni par leurs salons, ni même par leurs membres. Ils sont définis par ce qu'ils refusent de montrer. Car plus un lieu devient inaccessible, plus il devient mythique. Et dans ces cercles, l'argent n'est plus une clé, c'est simplement un prérequis silencieux. Ce qui ouvre réellement les portes, c'est la confiance, la discrétion
et surtout, la reconnaissance par ceux qui sont déjà à l'intérieur. Mais peut-être que la vérité la plus fascinante est ailleurs. Les clubs les plus puissants ne sont pas ceux où tout le monde veut entrer, ce sont ceux dont personne ne peut parler librement. Et à ce moment précis, une question reste suspendue. Si même les milliardaires peuvent être refusés, alors qu'est-ce qui définit réellement l'accès? Peut-être que la réponse est simple. Ce n'est pas ce que vous possédez, mais ce que le monde accepte de ne jamais expliquer à votre sujet. Et dans ce silence se trouve le véritable luxe. Merci d'avoir suivi cette série avec Velvet Vault Luxury.